Petit complément au cours sur les causes de la guerre de 14 et du débat qui va autour, puisque celui-ci revient actuellement dans l'actualité, notamment autour des tensions croissantes entre l'Occident, et notamment la France, et la Russie, notamment autour de la guerre en Ukraine. Tensions donc qui se sont accentuées avec l'invasion généralisée de l'Ukraine, puisque la guerre avait déjà commencé avant, en 2022, mais aussi l'hypothèse évoquée par Emmanuel Macron à l'issue d'une conférence interalliée d'envoi de troupes européennes au sol en Ukraine. Hypothèse qui n'a pas été sans susciter des certaines réactions, et notamment la crainte et les menaces exprimées explicitement par la Russie d'une guerre, et notamment d'une guerre nucléaire. Et donc, face à ce dilemme, on retrouve en France, mais aussi dans d'autres pays comme en Angleterre, un retour dans l'opinion publique du débat sur les causes de la guerre de 14 comme de la Seconde Guerre mondiale, non pas pour débattre des causes elles-mêmes, mais comme élément de référence, comme élément d'argumentation en faveur ou en défaveur d'une intervention, en tout cas d'un rapport de force plus musclé ou au contraire d'une désescalade de la part des Européens vis-à-vis de la Russie. Et pour cela, en fait, on retrouve deux postures qui sont explicitées dans le débat public, c'est-à-dire que dans le débat public, les gens qui défendent ces postures citent explicitement les causes de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, avec d'un côté les gens dénonçant le risque d'engrenage en cas de d'escalade des tensions avec la Russie, invoquant justement explicitement, on voit des gens qui le citent sur des plateaux télé, les somnambules de Fischer, donc l'apport historiographique de Fischer, qui est cité comme référence pour dénoncer, en faisant un parallèle, la situation d'escalade de l'Occident vis-à-vis de la Russie avec la situation de 1914 où toutes les puissances jouent l'engrenage, aucune ne joue la désescalade et donc glissent tous progressivement comme des somnambules vers la guerre. Et donc, dans notre cas présent, pour faire un parallèle, vers la guerre nucléaire avec la Russie. À l'inverse, on a les camps plutôt bellicistes, souvent faisant partie, même s'ils ne sont pas exclusivement de ce camp-là et qui ne reflètent pas l'ensemble de ce camp des atlantistes, qui eux vont plutôt s'appuyer sur le syndrome de Munich. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Munich? C'est en référence à la conférence de Munich où les Alliés, notamment les Français et les Anglais, avaient refusé d'entrer en guerre avec Hitler en échange de la paix, cédant à celui-ci le droit d'annexer la Tchécoslovaquie. Et donc, lorsque les Français et les Anglais renoncent à la guerre avec Hitler pour lui laisser les mains libres pour annexer la Tchécoslovaquie lors de la conférence de Munich, en fait, ils capitulent, puisque en France, on avait un fort courant pacifique et en Angleterre, un courant cherchant à jouer l'équilibre des puissances, et donc qui craignait une puissance trop importante de la France, et donc était favorable à une remontée en puissance de l'Allemagne. Et du coup, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un syndrome de Munich, c'est-à-dire une sorte de traumatisme de la part des Français et des Anglais, d'avoir laissé Hitler faire, d'avoir laissé faire ses coups de force, alors que lui déclarer la guerre plus précocement aurait empêché de déclencher la Seconde Guerre mondiale. Donc d'un côté, vous avez des gens qui vont invoquer les causes de la Première Guerre mondiale pour dénoncer l'escalade des tensions et le rapport de force qu'on construit avec la Russie, et d'autre côté, les gens qui vont dénoncer les causes de la Seconde Guerre mondiale pour, au contraire, prôner explicitement, là encore une fois dans la presse, un rapport de force avec la Russie, qui voit donc le débat sur les causes de la Première, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale, revenir dans le débat public.